quand Jésus est né, c'était la cohue, c'était la bousculade dans tous les bureaux de recensement de cette Palestine de l'époque. Et les gens pestaient. Les gens pestaient contre cet occupant romain parfaitement indifférent aux affaires interrompues. Jupitériens, ils en méritaient, eux, le titre. Insensibles au travail des petits, des abandonnés, insensibles même au long voyage qui ne serait pas remboursé. Imaginez partir à dos d'âne de Nazareth à Bethléem, il faut 160 km au prix horaire de l'âne. Je peux vous dire qu'il y avait une sacrée amende. Mais ils sont fous, ces Romains. Comptez le monde. D'où naît la question? Cette question que nous entendons jusqu'aujourd'hui, mais qui nous délivrera de ces humiliations et du poids insupportable de leurs impôts? Je vous préviens tout de suite, toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnages existants ne serait que purement fortuite. Mais qu'il vienne le Messie, qu'il nous arrache du désespoir. Ceux qui crient cela ne le savent pas. Mais le vœu, leur vœu est exaucé. Leur vœu exaucé, j'ai presque envie de dire l'ex voto. L'ex voto, il est emmailloté. Il est couché dans une mangeoire. Et cette extraordinaire nouvelle, elle a été proclamée. C'est quelques bergers qui l'ont reçue avec leurs troupeaux. Un signe aussi fragile que ce nouveau-né qui vient de leur être donné. Alors évidemment, à cette grande joie que colportent ces bergers, tout le monde s'étonne. Comme dit le texte de l'Écriture, tout le monde s'étonne de ce qu'il raconte. Il s'étonne et même, entendant derrière, il y a du scepticisme. Et il y a de quoi? Parce que ce n'est pas dans une étable qu'on s'attendait à voir se manifester la délivrance, la puissance de Dieu. Et en plus, pourquoi donner la primeur de cette réponse qui est quand même attendue depuis longtemps, que tout être humain attend? Pourquoi donner la primeur à des bergers, des valets de ferme, alors qu'il ne manque pas en Israël quantité de docteurs en théologie et de maîtres S sciences bibliques? Et quand on y pense bien d'ailleurs, pourquoi eux? Eh bien cet étonnement persiste jusqu'à aujourd'hui. À travers cette question, ah bon? Un sauveur? Ou ça? Pourquoi leur faire confiance à eux? Jean qui est l'ami de Jésus, qui l'a suivi jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection. Jean, dont nous avons entendu les premières lignes de l'Évangile, Jean commente cette naissance dans une crèche proclamée dans la nuit. Jean dit que ce tout petit qui vient de naître à Bethléem, c'est Dieu. Dieu qui se dit. Dieu qui parle. Ce petit enfant Jésus, c'est la parole de Dieu qui rentre dans la chair pour avoir plus d'écoute, plus d'attention. C'est cette fameuse parole que nous connaissons. C'est elle qui a tout créé. Cette parole, il lui suffit de dire, et cela est. Et bien maintenant, elle parle et dévoile son mystère. Et ce qui se réalise, eh bien, c'est notre destinée. La parole est créatrice, parce qu'en criant ce petit cri d'un enfant, elle a réalisé, accompli notre destinée humaine
Dieu dit, et cela est. Et ce n'est pas qu'un souhait. La réalisation est effective. Alors qu'il vienne, cet enfant de la crèche, pour nous arracher aux ténèbres, au désespoir, à ces questions. Jésus, ce petit bébé de Marie, nous révèle et révèle l'homme à lui-même. Parce que c'est la logique de l'amour, de révéler l'autre à lui-même. Parce qu'il n'est qu'amour. Il nous révèle, mais de la manière qu'il a choisie, de manière discrète. En cette nuit de Noël, en ce jour de Noël, Dieu vient frapper discrètement à la porte du cœur des hommes pour avouer sa tendresse. Noël, c'est vraiment un murmure. C'est une confidence du ciel. Voilà pourquoi ça se lit si peu dans les médias que nous avons l'habitude de fréquenter. Et pourtant, nos guirlandes, elles clignotent tout le mois de décembre. On s'est dit, ils vont y croire, ils vont l'accueillir. Et même les petites flammes, nous en allumons chacun chez nous. Tout cela dit, d'une certaine manière, que Dieu est un amour qui éclaire. Il est venu dans ce monde, dit Saint Jean dans son prologue, pour que brille la lumière de l'amour au sein des ténèbres humaines. Le vœu est exaucé. Lui, le rayonnement de la gloire du Père, dit l'Épître aux Hébreux, nous l'avons entendu. Lui, lumière née de la lumière, nous allons le proclamer dans le credo. Ce Fils fait homme en Jésus, c'est pour chacun de nous, pour toi, frère, pour toi, ma sœur, et pour toi, celui que je ne vois pas. Celui que je n'ai pas rencontré ce matin, celui que je ne rencontrerai certainement pas dans les prochaines heures, et pourtant, il est pour toi. Chacun est invité à participer à la gloire, à ce rayonnement de la gloire du Père. Le vœu est exaucé. Et Jean écrit cela d'une autre manière encore. Il nous a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle merveille! La première prière de la liturgie que nous entendions rappelait que Dieu a élevé, comme aucun ne pouvait le faire, la dignité humaine. Si haute qu'elle a été revêtue de lumière et de gloire. Voilà ce qu'est l'homme. Voilà l'actualité pour Dieu. Je me faisais donc l'écho en commençant de toutes ces questions qui sourdent au fond de tout cœur humain. Qui nous délivre des humiliations? Où est le Messie, le Sauveur, pour nos vies et nos sociétés? Il y a 20 siècles, Dieu a donné sa réponse. Elle est proclamée de nouveau dans la liturgie de la parole. Nous avons goûté, contemplé la parole qui se dit dans ces textes splendides. Par son Fils, le ciel a visité la terre. La gloire de Dieu est venue offrir le plus beau cadeau qui soit, la paix aux hommes qu'il aime. Et malgré les soubresauts de l'histoire, la terre se teinte des couleurs du ciel. À nous de le voir. Il nous a donné des pouvoirs de le voir. Depuis cela, le ciel lui-même a pris goût à la terre. Nous avons même vu cette nuit les anges et les hommes unis dans une très belle fraternité.
Frères et sœurs bien-aimés, regardons avec les yeux de la foi, accueillons les mouvements les plus profonds de notre humanité, de notre monde, et nous verrons que ce signe fragile donné à travers le nouveau-né laisse une empreinte de paix. Malgré les soubresauts douloureux de l'histoire, sachons reconnaître déjà en nous-mêmes, pour en rendre grâce, cette paix qui nous est donnée. Et à la suite des bergers, qui ne se pressaient pas dans les bureaux de recensement, qui ne se précipitaient pas dans l'agitation de la ville, à la suite des bergers, devenons témoins qui révèlent cette lumière. Devenons artisans de cette paix qui veut se servir de nous, puisqu'elle a revêtu la chair, elle se servira de tout ce que nous pouvons offrir, nos yeux, nos oreilles, notre cœur, nos mains. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Joie au ciel et paix sur la terre.